Commentaire de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean par saint Thomas d'Aquin. Prologue. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé, et toute la terre était remplie de sa majesté, et ce qui était au-dessous de lui remplissait le temple. Citation du prophète Isaïe, chapitre 6, verset 1. Les paroles du prophète Isaïe que nous venons de citer sont celles d'un homme qui contemple. Et si on les reçoit de la bouche même de Jean l'évangéliste, elles conviennent bien pour présenter son évangile. En effet, comme le dit Augustin, les autres évangélistes nous forment à la vie active, mais Jean nous forme aussi à la vie contemplative. Ces paroles d'Isaïe décrivent de trois manières la contemplation de Jean, parce que Jean lui-même a contemplé la divinité du Seigneur Jésus de trois manières. Cette contemplation, elle la montre en effet élevée, ample et parfaite. Élevée, car je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé. Ample, car toute la terre était remplie de sa majesté. Parfaite, car ce qui était au-dessous de lui remplissait le temple. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé. Au sujet de ce premier aspect de la contemplation de Jean, remarquons que l'élévation et la sublimité de la contemplation consistent surtout dans la contemplation et la connaissance de Dieu. Levez au plus haut votre regard et considérez qui a fait ces choses. Isaïe chapitre 40, verset 26. Lorsque l'homme élève au plus haut le regard de la contemplation, il voit en effet et contemple le Créateur même de toutes choses. Et parce que Jean s'élève au-dessus de tout le créé, c'est-à-dire au-dessus des montagnes, des cieux, des anges, et parvient au Créateur même de toutes choses, il est donc manifeste, comme le dit Augustin, que sa contemplation fut la plus élevée. Aussi, dit-il, je vis le Seigneur, et parce que, selon les paroles de Jean lui-même, Isaïe a dit cela quand il a vu sa gloire, celle du Christ, et qu'il a parlé de lui. Ce Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé est donc le Christ. Jean chapitre 12, verset 41. Or, ces paroles du prophète Isaïe dévoilent la quadruple grandeur que Jean contempla du Verbe incarné. Sa seigneurie, j'ai vu le Seigneur, son éternité, car siégeant, la dignité et la noblesse de sa nature sur un trône sublime. Enfin, sa vérité incompréhensible et élevée. Ce sont bien là les quatre manières dont les philosophes anciens parvinrent à la contemplation de Dieu. Certains, en effet, parvinrent à la connaissance de Dieu par sa seigneurie, c'est la voie la plus efficace. Nous voyons en effet dans la nature les réalités agir en vue d'une fin et atteindre des fins utiles et déterminées. Étant dépourvues d'intelligence, ces réalités ne peuvent se diriger elles-mêmes, à moins d'être mues et dirigées par l'intelligence d'un autre. Ainsi, ce mouvement même des réalités de la nature vers une fin déterminée indique l'existence d'une réalité plus élevée qui les dirige vers leur fin et les gouverne. Et donc, puisque toute la nature suit son cours et se dirige avec ordre vers une fin, il nous faut nécessairement reconnaître une réalité plus élevée qui dirige les autres et les gouverne comme un maître. Et cette réalité, c'est Dieu. Isaïe, dans le texte cité, montre bien cette seigneurie que possède le Verbe de Dieu quand il dit « le Seigneur ». Et le psaume déclare à son sujet « Toi, tu domines sur la puissance de la mer et tu apaises le mouvement de ses flots. » Psaume 88, verset 10. Comme pour dire « Tu es le Seigneur de la nature et celui qui gouverne toutes choses. » Jean, lui, montre qu'il possède cette connaissance du Verbe quand il dit « Il est venu chez lui ». Jean chapitre 1, verset 11. C'est-à-dire dans le monde, car le monde entier lui appartient en propre. D'autres parvinrent à la connaissance de Dieu à partir de son éternité. Ils virent en effet que tout dans les réalités de la nature est soumis au changement,
et que plus quelque chose est noble dans les degrés des réalités, moins cela est soumis au changement. Ainsi, les corps inférieurs sont soumis au changement à la fois quant à leur substance et quant au lieu. Tandis que les corps célestes qui sont plus nobles sont immuables selon la substance et ne sont mus que selon le lieu. De là, on peut conclure avec évidence que le principe premier de toutes les réalités, qui est aussi le principe suprême et le plus noble, est immuable et éternel. Et c'est cette éternité du Verbe que le prophète désigne quand il dit « siégeant », c'est-à-dire au-delà de toute mutabilité et ayant la préséance dans son éternité. Le psalmiste l'affirme en disant « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours ». Psaume 44, verset 7. Et saint Paul aussi « Hier et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, il le sera pour toujours ». Hébreux, chapitre 13, verset 8. Cette éternité, Jean la montre quand il dit « Dans le principe était le Verbe ». Jean chapitre 1, verset 1. D'autres encore accédèrent à la connaissance de Dieu à partir de la dignité de Dieu lui-même. Ce sont les platoniciens. Ils considérèrent en effet que tout ce qui est quelque chose par participation se ramène à ce qui est tel par son essence comme au premier et au suprême. C'est ainsi que tout ce qui est feu par participation se ramène au feu qui est tel par son essence. Il est donc nécessaire, puisque toutes les réalités existantes participent à l'être et sont des êtres par participation, qu'au sommet de toutes les réalités existe quelque chose qui soit l'être même par son essence, de telle sorte que son essence soit son être. Et cette réalité, c'est Dieu, qui est la cause absolument suffisante, suprêmement digne et parfaite de tout l'être, et de qui tout ce qui existe participe l'être. Isaïe montre cette dignité lorsqu'il dit sur un trône sublime, ce qui, selon Denis, se rapporte à la nature divine, dans sa hiérarchie céleste. Il s'agit du pseudo-Denis l'Aréopagite. De même, le psalmiste dit « Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations » Psaume 112, verset 4. C'est aussi cette dignité du Verbe que nous montre Jean lorsqu'il dit « Et le Verbe était Dieu ». Jean chapitre 1, verset 1. D'autres enfin parvinrent à la connaissance de Dieu à partir de l'incompréhensibilité de la vérité. En effet, toute vérité que notre intelligence peut saisir est limitée, car selon Augustin, tout ce qui est connu est limité par la capacité de compréhension de celui qui connaît. Et si tout ce qui est connu est limité, tout ce qui est connu est déterminé et particularisé. C'est pourquoi il est nécessaire que la vérité première et suprême, qui surpasse toute intelligence, soit incompréhensible et infinie, et cette vérité, c'est Dieu. Aussi le psalmiste dit « Ta grandeur, ô Dieu, est élevée au-dessus des cieux ». Psaume 8, verset 2. C'est-à-dire au-dessus de toute intelligence créée, non seulement humaine, mais même angélique, car, comme le dit l'apôtre, Dieu habite une lumière inaccessible. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 16. Isaïe nous montre l'incompréhensibilité de cette vérité quand il dit « est élevé », c'est-à-dire au-dessus de toute connaissance d'une intelligence créée. C'est cette incompréhensibilité que nous fait comprendre Jean par ses paroles « Personne n'a jamais vu Dieu ». Jean chapitre 1, verset 18. Ainsi, la contemplation de Jean dans son élévation découvrit la seigneurie, l'éternité, la dignité du Verbe et son incompréhensibilité, et c'est cela qu'il nous a livré dans son évangile. Et toute la terre était remplie de sa majesté. La contemplation de Jean fut encore ample. En effet, la contemplation est ample quand, dans une cause, quelqu'un peut voir tous les effets de cette cause, c'est-à-dire quand il connaît non seulement l'essence de la cause,
mais encore sa puissance qui l'a fait s'étendre à de nombreux effets. C'est de cette extension que parle l'Ecclésiastique. Il fait abonder la sagesse comme les eaux du Fison et comme le Tigre à la saison des fruits. Siracide, chapitre 24, verset 35. Et le psalmiste, le fleuve de Dieu déborde d'eau. Psaume 64, verset 10. Car la profondeur de la sagesse de Dieu se voit dans sa connaissance de toutes choses. Avec toi, Seigneur, dès le commencement est la sagesse qui connaît tes œuvres. Sagesse, chapitre 9, verset 9. Car la profondeur de la sagesse de Dieu se voit dans sa connaissance de toutes choses. Avec toi, Seigneur, dès le commencement est la sagesse qui connaît tes œuvres. Sagesse, chapitre 9, verset 9. Ainsi donc, parce que Jean l'évangéliste a été élevé à la contemplation de la nature et de l'essence du Verbe divin, quand il dit « Dans le principe était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu », il nous manifeste aussitôt la puissance de ce Verbe, selon laquelle il est présent en toutes choses en disant « Tout a été fait par lui ». C'est pourquoi sa contemplation fut ample. Aussi, dans le texte cité, le prophète, après avoir dit « Je vis le Seigneur siégeant », ajoute-t-il au sujet de sa puissance « Et toute la terre était remplie de sa majesté », c'est-à-dire tout l'ensemble des réalités de l'univers vient de la majesté et de la puissance du Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, et dont la lumière illumine tout homme venant en ce monde. Jean chapitre 1, verset 9. Le psalmiste, lui, dit à ce sujet « Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle renferme ». Psaume 23, verset 1.